Si vous suivez le lectionnaire, c'est marqué donc le chapitre 10, du verset 1 au verset 16, mais vous verrez que jusqu'au verset 16, on parle aussi bien de la répudiation que de l'accueil des enfants. Et les deux ne vont pas tout à fait dans le même sens. Et donc, je me suis arrêté la prédication au verset 12, pour ne parler que de la répudiation. Donc, Phare va nous lire le texte de l'Évangile, donc Marc 10, versets 1 à 12. Marc 10. Marc 10. Vous entendez? Versets 1 à 12. Jésus, étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Merci, Phare. Nous allons chanter le cantique 2208 pour nous préparer à écouter la parole. La parole se donne comme un vase d'argile, ton amour s'assonne. Et la parole est éternelle comme un secret d'amour.
Je vous invite à vous asseoir. Mes chers frères et sœurs en Christ, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Vaste question. C'est avec cette question que des pharisiens viennent interférer dans l'enseignement que Jésus donnait à la foule. Ce dernier était d'abord à Capernaum, en compagnie de ses disciples. Il se trouve à présent dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Sur quoi portait son enseignement? Notre texte ne le dit pas. Selon leur habitude, les pharisiens ont un objectif: mettre à l'épreuve Jésus. Le divorce était alors une question controversée, comme il le reste dans nos églises. Différents points de vue s'opposaient. Il s'agissait de savoir ce qui était indécent ou non. Pour les uns, ce qui appartenait à l'école dite de Shammai, l'interprétation est très stricte. Le lien du mariage est indissoluble, sauf si la femme devient infidèle. L'école de Hillel avait un point de vue libéral. Elle accordait le divorce, presque pour n'importe quel motif. Pour sa part, Jésus ne répond pas directement à la question posée, mais renvoie ses interlocuteurs à Moïse. Il leur fait préciser les conditions fixées par ce dernier pour rendre possible la répudiation. Délivrer une attestation de rupture et répudier. C'est ce que nous lisons dans le livre de Deutéronome au chapitre 24, les versets 1 et 2. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme et que celle-ci n'a pas trouvé grâce à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une attestation de rupture et après la lui avoir remise, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, elle s'en ira et elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Il s'agit de dispositions qui ont trait au droit familial et conjugal. Vous remarquerez au passage que l'initiative appartient à l'homme seul. La question de l'inconvenance n'est pas posée du point de vue de la femme.
Si pour les pharisiens, Moïse rend possible cette rupture, Jésus conteste leur point de vue en s'appuyant sur 2 passages du livre de Genèse. C'est d'abord la fin de Genèse 1, verset 27, qui nous rappelle que Dieu créa les humains à son image. Hommes et femmes, il les créa. Jésus lui associe le chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les 2 seront une seule chair. Jésus décrit ainsi un processus selon la volonté de Dieu. Rupture pour l'homme d'avec ses géniteurs, adhésion à sa femme, orientation des 2 vers une destination commune en vue d'une seule chair. Il s'agit d'un processus dynamique, la construction d'une nouvelle entité. Cela lui permet de conclure que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Il oppose ainsi le juridique, ce qui s'inscrit dans la protection sociale, à ce qui trouve son fondement dans la création elle-même. Jésus, à travers cette démonstration, relève le défi qui lui a été lancé. Comme vous le savez, les pharisiens sont connus pour l'importance qu'ils accordent à l'étude et à l'interprétation de la loi. Ils n'étaient pas dans une démarche constructive ou positive. Ils voulaient mettre à l'épreuve Jésus, c'est-à-dire tester sa connaissance pour l'évaluer en fonction d'une norme établie. Comment ont-ils réagi ensuite? Notre texte ne le dit pas. Mais nous assistons à un déplacement d'un lieu public vers une maison. À présent, ce sont ses disciples qui interrogent Jésus sur le même sujet. Et là, il se montre radical. Là où le juridique donne la possibilité d'une nouvelle union, il voit au contraire une relation fondée sur l'adultère. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet l'adultère envers la première. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère, leur dit-il. Chers amis, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 seront une seule chair. Voilà une parole que vous avez entendue le jour de votre mariage, ou que nous écoutons lorsqu'il nous arrive d'assister à des bénédictions nuptiales. On l'écoute dans une ambiance de fête, de joie, et on y adhère
totalement. Dans cette euphorie, les nouveaux conjoints ont la ferme assurance que rien ni personne ne pourra jamais remettre en question l'amour qu'ils nourrissent l'un pour l'autre. Malheureusement, la chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Entre-temps, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Que fait-on face aux exigences de la vie de tous les jours, aux contraintes de la vie professionnelle? Comment se comporte-t-on lorsque la lassitude s'installe peu à peu? Comment réagit-on lorsque dans l'intimité familiale, l'amour se transforme en cauchemar? Doit-on continuer à vivre obligatoirement ensemble lorsque l'amour fait place à la haine et à des actes de violence? Jésus ne répond pas à ces interrogations. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 19, qui traite de la même question, Jésus, au verset 9, conçoit malgré tout la possibilité de la répudiation et d'un remariage en cas d'inconduite sexuelle. Vous l'avez sans doute remarqué. La question de la répudiation est avant tout posée du point de vue de l'homme, le masculin. Jésus l'élargit à la femme, à la fin de notre texte. Il dit, « Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. » Il place ainsi l'homme et la femme sur un pied d'égalité. Les lois sociales ont leur importance. Mais peut-on réduire la vie d'un couple à un document? Je pense que c'est avant tout une histoire écrite ensemble, avec ses joies, ses peines, ses réussites et ses désillusions. En expliquant pourquoi Moïse a permis la répudiation, Jésus place l'être humain face à ses travers. C'est à cause de votre dureté de cœur, dit-il aux pharisiens. La prescription de Moïse constitue donc une concession qui tient compte de la faiblesse humaine. S'agit-il d'un manque d'attention, du manque de sentiment dans le couple? Pourquoi pas? Mais pourquoi ne s'agirait-il pas aussi d'une certaine résistance à l'écoute intérieure de l'Écriture? Elle nous empêche de reconnaître avec intelligence et perspicacité ce qu'il y a de fondamental pour l'être humain dans le récit de l'origine du couple, tel que Jésus nous le rappelle. Comment accéder à cette écoute intérieure sans son aide? Il nous introduit dans une nouvelle dimension du mariage, montrant ainsi
en quoi ce n'est pas un acte banal. C'est la fusion de deux êtres à l'intérieur d'un élément nouveau, le couple. Sans perdre leur individualité, ils deviennent chacun, l'un par l'autre, un autre être. Ainsi, aucun document n'est capable d'annuler ce qui est inscrit dans la chair de l'être humain. Même si en certaines circonstances, on peut accueillir la séparation avec soulagement, la rupture dont il s'agit ne peut que laisser des traces. Des traces dans le cœur, des traces dans la chair, pour la vie. Quitter une femme, quitter un homme, reviendrait à perdre soi-même. Chers amis, que retenons-nous de l'enseignement de Jésus? La question des pharisiens nous a peut-être paru banale au départ, mais nous nous apercevons assez vite qu'elle nous place chacun face à lui-même. En effet, en nous transportant dans l'événement de la création qui définit l'être humain comme image de Dieu, Jésus nous situe dans notre vérité première et dernière. Avec la création, synonyme de commencement, il nous introduit dans ce qui est parfait, accompli. Il est lui-même le dernier-né, le premier-né plutôt, de toute créature, en qui la création prend son sens. C'est pourquoi il nous révèle ce que nous sommes dans la pensée de Dieu et ce qu'est la volonté de Dieu pour le mariage. Il reste fidèle à toute sa prédication, l'annonce du règne de Dieu qui vient. Oui, le règne de Dieu qui vient est tel que Jésus nous l'annonce, doit rétablir toutes choses conformément à ce qui était au commencement. Amen.